Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 24 août, il est 10h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit qu'il était fortement probable qu'on ait une reprise de ce FVG. Donc c'est chose faite, on est allé dedans. On a rebondi. Maintenant, je pense qu'on va aller un peu plus bas puisque on a pas mal de gens qui sont en train de long. Le prix ne tient pas. On a des ventes au niveau du spot. Donc clairement, il est, assez évident qu'on va revenir un peu plus bas et ensuite on verra si on a un setup low time frame qui se forme. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a absolument rien, d'haussier ici. On est enfin, haussier en tout cas sur, cette structure-là, bien sûr. Autrement sur cette structure-là, on est clairement, haussier. On peut très bien faire, un retour et aller beaucoup plus haut. Mais en tout cas, voilà, pour la structure qu'on a ici, logiquement, on devrait faire un point un peu plus bas et ensuite, si on a un setup low time frame, on pourra potentiellement ouvrir un long pour aller chercher beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, on n'a absolument rien. Donc on va essayer d'analyser ça techniquement. D'ailleurs, si jamais vous voulez ne rien rater, donc des alertes de changement de tendance, de break of structure, de FVG, et cetera, tracées exactement comme ceci, les équal lows, les prises d'équal lows, et tout ça avec la possibilité d'en mettre des alertes. N'hésitez pas, donc je vous mets le lien de la vidéo qui vous explique comment avoir cet indicateur et il vous suffit simplement donc ensuite de, rentrer toutes vos informations, donc suivre tout simplement, les informations de la vidéo. J'ai besoin donc de votre identifiant TradingView qui s'affiche ici et c'est simplement, voilà, j'ai uniquement besoin de ça et c'est 100 gratuit pour une durée d'un mois, donc profitez-en, c'est gratuit. Donc on commence. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va être servi, hein. On aura jeudi à 14h30 le PIB trimestriel, c'est ce que je vous disais hier, et vendredi le PCE Core, donc qui a un impact direct sur l'inflation et donc par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC sur les taux directeurs. Donc clairement, on a 2 news vraiment impactantes. Mardi, c'est une news moyennement impactante, ça reste, une 3 étoiles, hein, donc au niveau impact, c'est quand même sérieux. Mais voilà, c'est pas la news la plus importante, en tout cas au niveau confiance des consommateurs. Ça reste une news importante, mais ça ne l'est pas, autant que le PIB et le PCE Core. Donc c'est surtout jeudi et vendredi qu'on aura des news impactantes. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout, c'est normal. Bitcoin, dump, donc les alts en profitent pour corriger un petit peu. Donc clairement, à mon avis, on va encore aller un petit peu plus bas sur les alts. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du long qui est en train de s'ouvrir majoritairement. On le voit donc juste ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de longs qui se sont ouverts. Donc la majorité, à mon avis, a mis son stop loss sous cette zone. On a également ici des longs qui sont en train de s'ouvrir juste ici. Et eux, à mon avis, vu qu'ils ont long ici, leur stop loss se trouve juste sous cette zone dans le FVG. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau, max pain price, on a, donc pour 140 millions de liquidations à liquider autour des 114 200 $. Donc ça veut dire qu'on peut venir chercher cette zone-ci. On va se la noter, hein, 114 200 $. Ça nous donne à peu près cette zone-ci pour, venir chercher le max pain price au niveau liquidation sur les 3 derniers jours. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sinon, c'est que, bah, voilà, c'est, ce que je vous disais. Au niveau liquidation, on est à 114 218 $ sur une zone, une première zone de liquidité qui peut nous emmener jusqu'aux 113 820 $. Si on avait un setup low time frame qui se forme une fois avoir pris les liquidations ici, ça pourrait être intéressant de long pour venir chercher les liquidations qui se trouvent un peu plus haut. Parce que si jamais on regarde sur une semaine, on a vraiment un gros cluster à venir prendre autour des 117 000 $. Et si on se met sur 2 semaines, on a un énorme cluster à venir prendre autour des 120 000 $. Et vraiment, la majorité des liquidations se trouve au nord. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir ce setup low time frame pour target ces liquidations dans les 120 000 $ avant de potentiellement poser un top et aller beaucoup plus bas. Au niveau, de ce que font les whales sont actuellement en train de vendre, vous le voyez juste ici, donc il y a pour l'instant rien de boule sur, cette charte. On a un bug actuellement sur, la charte, mais, au niveau data, ça ne bug pas, on a vraiment une actualisation. On a des retails qui achètent, des, micro whales qui, elles, commencent à racheter, hein, on est juste là, mais sinon au niveau des whales, on n'a aucun achat, voire plutôt des ventes. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un swap, des liquidations juste ici. Idéalement, on ferait une petite mèche là-dedans, on réintègre, on fait un changement de tendance en low time frame. Donc vous serez alerté par l'indicateur si jamais vous l'avez fait, vous en avez fait la demande, n'hésitez pas à le faire. C'est 100% gratuit pour rappel. Et derrière, on pourrait venir potentiellement donc swap ce high juste ici et ensuite venir prendre potentiellement les 120 000 $. Donc actuellement, je reste dans l'optique où on a bottom ici et on pourrait venir chercher les 120 000 $. Ça ne veut pas dire que on va rebond
immédiatement lorsqu'on aura pris les liquidités. Le mieux restant quand même d'attendre un setup parce que sinon ça nous force à mettre notre stop loss donc vraiment très bas et le risk reward ne vaut pas la chandelle, hein. Clairement, on est sur un risk reward de 1 pour 2 si jamais on vient chercher cette zone en sachant qu'on peut ne pas venir chercher les 120 000 dollars. Donc le mieux étant d'attendre un setup parce que là vous êtes là-dessus et si jamais on attend vraiment un vrai setup et qu'on attend notre changement de tendance juste ici, on pourrait avoir donc un ravalement ensuite dans l'OB ici et donc rentrer sur cette zone-ci au moment où on a pris la liquidité, mettre notre stop loss donc sous la prise de liquidité pour target la même zone et là du coup on n'est plus du tout sur le même risk reward si jamais ce plan venait à se passer puisque là on passe d'un risk reward de 1 pour 2 donc ça veut dire 2 fois votre risque à 1 pour 17 et donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc en tout cas pour l'instant il n'y a rien à faire, il faut simplement attendre cette prise de liquidité. Donc moi je vais mettre une alerte là-dedans et j'ai mon alerte de changement de tendance en M15. Si jamais il vient à avoir lieu, bah, tout simplement je serai prévenu. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.